Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le début du let's play consacré au Darkside Chronicles, un rail shooter sorti sur Wii en 2009 et refait sur PlayStation 3 en téléchargement en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va commencer avec l'opération Ravière, c'est une nouvelle partie. Donc j'ai téléchargé une partie que je n'ai pas encore faite pour commencer vraiment au tout début. Donc ça va être un challenge pour moi de trouver tous les fichiers de mémoire. Il faut savoir que quand vous jouez en mode solo, eh ben, vous devez incarner, faire chaque chapitre avec chaque perso, c'est-à-dire une fois avec Léon ici, une fois avec Creuseur, si vous voulez avoir tous les costumes à la fin du jeu. Et bien sûr, vous devez avoir un rang S, et quelquefois vous êtes obligé de jouer avec les deux persos pour avoir un rang S aussi. On est en mode normal, hein. Je n'ai pas mis en mode facile, en mode professionnel. Mais il faut savoir qu'en mode professionnel, c'est le seul moyen pour avoir des fichiers voix. Je vous montrerai, je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente tout ce qu'il y a dans les bonus. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo là sur le test de ce jeu. Donc les chapitres peuvent être parfois très longs ou parfois très courts. Donc ici j'enregistre en HD, j'ai 25 minutes pour enregistrer. Donc comme c'est un rail shooter, j'ai pas le choix. Je peux pas prendre mon temps ou speeder. En plus, je suis obligé de vous laisser les cinématiques quand même pour vous en profiter pour parler en même temps pour que vous ayez le jeu entier. Mais peut-être que sur certains chapitres, je sauterai soit les cinématiques, soit j'enregistrerai un petit peu en moins bonne résolution parce que je serai obligé de les faire en étant plus long. Donc ici, on se trouve en Amérique du Sud, en compagnie de Léon et donc de Jake Creuser, un personnage secondaire du Resident Evil 4, qui a tellement plu aux fans que Capcom a décidé de raconter dans une mini-histoire dans ce rail shooter leur première rencontre. Le voici, le beau Jake Creuser, qui était donc un militaire qui travaillait pour l'armée, qui, malgré que c'était un mec dur, il était loyal. Donc on va nous expliquer dans ce rail shooter pourquoi il est devenu méchant. Pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant dans le 4. Bon, c'est amusant parce que d'habitude Capcom ne s'intéresse pas aux personnages secondaires, et encore moins même parfois aux personnages principaux de la série. J'ai déjà parlé de Rebecca Chambers, j'ai déjà parlé de Claire Redfield, qu'on n'a plus vu depuis 10 ans dans un seul jeu Resident Evil, c'est quand même assez triste. Et là, bizarrement, ils ont fait une histoire pour nous raconter donc, la première rencontre de Léon et de Jake, mais qui était un personnage secondaire. C'est assez amusant. Malheureusement, en nous racontant une histoire inédite, ça crée une petite erreur déjà dans le scénario. Et la première petite erreur, c'est que donc, quand vous faites le Resident Evil 4, Léon dit dans la cinématique du début, c'est ma première mission en tant qu'agent du gouvernement. Ben non. Il a déjà fait une mission 2 ans avant. C'est donc sa deuxième. C'est pas une erreur qu'il y a dans le Resident Evil 4, mais par rapport à cette histoire qu'on nous raconte 2 ans plus tard, enfin 3 ans plus tard, c'était en 2007 sur la Wii, la Capcom s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et c'est pour ça que dans la version HD qu'ils ont fait en 2012 sur Resident Evil 4, ils auraient peut-être pu changer le dialogue du début du jeu en ne précisant pas que c'était la première mission de Léon comme agent spécial du gouvernement américain. Donc ici on est dans un petit village en Amérique du Sud. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, comme d'habitude, les habitants ont disparu. On a eu des informations pour aller enquêter, mais avec un informateur qu'on doit trouver dans ce village. Un village qui fait énormément penser au Resident Evil 5 d'ailleurs, pas tellement au 4. Ça s'appelle l'opération Javier, forcément c'est en Amérique du Sud, donc ça correspond plus ou moins à les plantes et tout ça, ça correspond plus ou moins à ce pays. Ça doit être au Venezuela, sans doute, j'imagine.
Donc je me demande si le Venezuela se trouve en Amérique du Sud. Moi je ne m'y connais pas trop en géographie, donc j'ai peur de dire une bêtise. Ça peut être aussi bien au Mexique. Alors voilà notre premier zombie. Parce qu'ici ce sont des zombies, ce ne sont pas des affectés. Et bien évidemment, pour avoir un rang S dans chaque chapitre, il faut réussir un maximum de tirs à la tête. Alors dans ce Dark Side Chronicles, pour recharger, vous secouez la Wiimote. Et vous pouvez aller dans le menu pour sélectionner vos armes, mais au début vous n'avez que le pistolet. Donc c'est pas la peine d'aller dans le menu pour le moment. Alors là je vous conseille d'avoir une grenade quand vous refaites ce chapitre pour tuer un maximum de zombies, parce qu'il vous faut évidemment un maximum d'ennemis tués. Merde, il a réussi à mordre ce con. J'ai plus l'habitude. J'essaye de faire des one-shots à la tête, mais c'est pas évident. Je crois que dans celui-ci, voilà, premier fichier trouvé. Donc, tous les éléments du décor sont destructibles. Ce qui est assez amusant. Il faut tout détruire pour essayer. Allez, prends-le. Donc là, il faut se dépêcher de libérer. On voit au moins son partenaire, de temps en temps. Donc, quand il penche la tête, c'est vraiment pas... Merde. Je ne sais pas ce que j'ai pris. Oui, un deuxième fichier qui se trouvait là, dans les trucs. Donc il y a aussi des sous qui sont cachés. Merde, pourvu que je l'ai eu. Ça, c'est des grenades. Ça peut toujours être utile. Alors le truc qu'il faut savoir dans ce rail shooter, c'est qu'il ne faudra jamais optimiser la puissance du pistolet. Plus vous allez optimiser la puissance du pistolet, plus vous aurez difficile de faire des tirs à la tête. Les petites plantes vertes qu'on peut se servir quand on veut. Oh le sale con, va, putain. Quand même malheureux de... Ouais, j'aurais peut-être dû lancer une grenade, ah non, dis-je. Si, c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Je recharge. Ça me tue des bons hommes. Il faut avoir le réflexe de lancer des grenades au bon moment pour avoir suffisamment d'ennemis tués. Ils ont la tête solide. Hein. Voilà. L'autre, je réussis, mais celui qui est devant moi, j'y arrive pas, quoi. Amusant. Pourtant, la sensibilité des tirs à la tête est quand même mieux faite. Merde. Ça va, elles sont mortes. Alors ici, attention, parce qu'ils ont des casques. J'aurais pu essayer de faire 3 one-shots, mais ils arrivent très vite, ceux qui ont des casques. Alors on voit le serpent sacré, c'est le symbole de Ravière. On trouvera des symboles de serpent, même dans le Resident Evil 6, je me demande si ça ne porte pas le même nom, les emblèmes du serpent ou un truc dans le genre. Je suis pas sûr de ce que je dis là. Donc on a 2 barres de vie à chacun, parce qu'on peut jouer évidemment en duo. C'est plus amusant de jouer en duo. Et en duo, de toute façon, là vous décrochez automatiquement, vous n'avez pas besoin de refaire le chapitre avec l'autre perso, hein, c'est pour les costumes, hein, je parle. Par contre, il faut absolument avoir un rang S. Pour avoir tous les fichiers, il faut avoir un rang S. Et quand on joue en duo, il faut jouer avec quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît le jeu. Parce que sinon, c'est plus compliqué. Parce que vous n'aurez pas un rang S si l'autre joue mal. Mais merde, putain, je tire dessus, mais c'est quoi ce truc là? Ah ouais, alors là, il faut appuyer sur A et secouer la Wiimote pour... Voilà, bien résistant. Hein. Il faut appuyer sur A et secouer la Wiimote pour
le couteau. Voilà, il réussit quand même à me toucher alors que j'utilise le couteau, quoi, ça me gave. J'ai lancé une grenade, je sais pas si j'ai touché quelque chose. Le spray, il y a toujours un spray. Le fric, une petite migale qui se trouve au plafond, on peut se demander ce qu'elle fout là, mais bon. Je vais aller dans le menu. Donc vous voyez, les herbes, on peut les prendre quand on veut. Donc ici, je vais prendre l'herbe. Il faut bien que j'en avais deux. Voilà. Heureusement, l'action ne continue pas quand on est. Donc ici, c'est le fusil à pompe. Donc c'est les trucs directionnels. Mitrailleuse. J'ai eu la mitrailleuse. Je ne sais plus où je l'ai trouvée. Ah ouais, dans le début du village. Elle était par terre. Donc là, on retrouve notre informateur dans un sale état. Il va parler d'une mystérieuse fille. On apprendra plus tard. Elle s'appelle Manuela Ravir. On ne sait pas trop pour l'instant de qui il parle. Hein. Je suis obligé de vous laisser les cinématiques, j'ai un peu peur, il y a déjà 11 minutes de passé. Enfin bon bref, il va crever et il va être enlevé par une mystérieuse créature qui est là juste à côté dans l'eau. On va un petit peu passer les cinématiques parce que sinon on est pour la tenade. Donc là il y a un fichier, le troisième fichier. Alors ici on a nos petites grenouilles, nos crapauds, qui ne sont pas la première version des Hunter, hein, je ne crois pas. Alors ici on a deux chemins, je propose de prendre le chemin de droite, parce qu'il y a plus de zombies à tuer. Donc ce sera mieux pour faire des one-shots à la tête, pour avoir le nombre de one-shots à la tête suffisant. Parce que si vous prenez le chemin de gauche, il y a quelques piranhas, mais c'est tout. Mais de toute façon, ce chapitre, vous devrez donc le refaire en solo avec Creuseur. Mais ça, je le ferai hors vidéo. Hein, pour ne pas vous refaire faire le chapitre qui est la même chose, quoi, parce que c'est simplement, bon, le chemin de gauche, c'est simplement un petit balustrade où il y a des piranhas, quoi, c'est tout. Donc ici, attention à la grenouille. Une plante verte qui va bien. Alors, les grenouilles qui sont là, il faut bien viser. On n'a pas un rythme très rapide au pistolet au début. Hein. On n'a aucune optimisation pour le moment. Donc on serait passé par cette baraque là si on avait pris le chemin de gauche. Donc là ça sert à rien de tirer parce que de toute façon ils sont comme c'est scripté. Donc essayez de ne pas vous faire toucher. On a au moins les impacts, c'est assez bien fait par rapport à l'Umbrella Chronicles qui était un autre rail shooter mais qui est consacré à Jill Valentine et à Chris Redfield. En fait ces rail shooters sont vraiment très importants pour les fans qui veulent vraiment connaître l'histoire des Resident Evil, quoi. Dans le détail, les scénarios. Vous me direz, les scénarios de Resident Evil ne sont pas terribles, mais au moins, il y en a un, et là, on a au moins dans le détail. Alors attention, on l'évite. Petite première QTE du jeu, au gros monstre. Alors là, on va changer. Ah non, 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 c'est vrai, pas encore tout de suite. Parce qu'on a droit à des petits crapauds, d'abord. Hein. Merde, il n'est pas mort. Hein. Ah, je me fais toucher, sale con. Je perds du temps en tirant au petit pistolet, mais j'ai pas le choix. Quoique. On va essayer de gagner un petit peu plus. Voilà, ici on va prendre la mitrailleuse. C'est normalement la meilleure arme pour le boss de fin. Car on arrive à la fin du chapitre.
Donc là, on va tomber dans une église, encore dans une église. Resident Evil 4, Resident Evil 6 et l'opération Ravier. On nous parlera toujours d'une église. Il fallait trouver Ashley dans le 4 dans une église. Il fallait trouver des renseignements dans le Resident Evil 6 dans une cathédrale. Et ici, on trouve la fille qui est en train de chanter à côté d'un monstre bizarre. Son chant calme les monstres. Donc ici, évidemment, c'est pas difficile, hein, il faut viser la tête. Hein, il faut assez se dépêcher pour faire tomber sa barre de vie le plus vite possible. On ne pas perdre trop de temps. Merde, il m'a quand même touché ce con-là. Pourtant, je vise la tête. Hein. Parce que si vous traînez un peu trop, alors le fusil à pompe est très dur à recharger, très lent. Donc là, on ne sait rien faire, ça ne sert à rien de tirer, il va nous bondir dessus de toute façon. Voilà. Il est au-dessus de nous, avec son haleine bien fraîche. Ah non, même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il s'est rebarré? Putain, merde, fait chier. Non, elle était censée... Ah ben, c'est parce que sa barre de vie n'était pas assez basse. Donc là, on l'a un petit peu touché. Merde alors. Vous voyez ce qui se passe quand on ne l'a pas assez blessé dans la chapelle? Eh ben... Voilà, maintenant il est au-dessus de nous. Et ici, on va pouvoir l'achever en tirant sur le haut de la chapelle, le truc qui va lui tomber sur le crâne, et il va se barrer. Il va sauter dans l'eau, et il va fuir, et nous on va retourner dans la chapelle, près de la fille qui est inconsciente, et Creuseur va nous demander, enfin va demander à Léon de lui expliquer, mais c'est quoi tout ce bordel, c'est quoi ces zombies? Et Léon va lui raconter l'histoire du Resident Evil 2. Et on se retrouvera donc pour le prochain chapitre pour le début du Resident Evil 2 en rail shooter dans le détail. Donc vous voyez, j'ai 13 fichiers sur caisse tout simplement parce qu'il faut que je le refasse avec Creuseur dans le chemin de gauche. Et là j'aurai normalement les 15 fichiers parce qu'il faut un rang S obligatoirement pour avoir tous les fichiers. J'ai déjà le rang S, mais je dois le faire avec Creuseur quand même pour avoir là le score de la partie, pour avoir les 15 fichiers. Et encore je suis pas sûr parce que peut-être qu'il faut le faire en mode professionnel, parce que comme je l'ai en rang S, c'est très bizarre parce que j'ai eu tous les fichiers, je sais bien qu'il n'y a pas d'autres fichiers. Je dois le faire avec Creuseur pour les costumes alternatifs, ça c'est certain, mais je suis pas sûr que comme j'ai en reste, donc j'ai gagné le fusil à pompe, la mitrailleuse, les grenades qui ressemblent à des pommes, Léon S. Kennedy, Jack Creuseur, le guide, les villageois zombies, les zombies de Javier avec leur casque, le Menester sauteur, mais ça les trucs je vous les montrerai au fur et à mesure, hein, on a même les piranhas, le briquet, on a des objets, les trucs écrits, les cinématiques, etc. Là, tout ça se trouve dans Archives. Donc ici, on a les personnages, Opération Ravier, voilà, on a les 3 personnages pour le moment. Ce qui est bien, c'est que c'est animé, hein, donc quand on regarde, ça normalement on peut enlever mode caméra, voilà, tac. Donc Léon est assez jeune, hein, là il a 22 ans, ils ont bien respecté l'historique, on va dire, parce que ça se passe 2 ans avant le Resident Evil 4. Donc les ennemis, les objets, les textes, les cinématiques, et pour l'instant on n'a aucun trophée et on n'a pas les fichiers voix, et je crois qu'il faut que je le fasse en mode professionnel pour avoir les fichiers voix, pour avoir les cases,
les cases fichiers. Je crois que ça c'est obligatoire de le faire si on veut les fichiers voix. Il n'y en a pas des masses. Je crois qu'il n'y en a que 2 fichiers voix dans l'opération Ravier. C'est des coups de téléphone entre Creuseur et le gouvernement. Il y en a 4, je crois, pour le Resident Evil 2. Et c'est surtout des discussions entre Sherry Birkin et sa maman via téléphone, ce qui fait un peu penser à des Silent Hill, mais bon. Et dans le Code Veronica, qui est donc le 3e, ce Darkside Chronicles, c'est consacré au personnage de Leon Scott Kennedy, quoi. Comme l'Umbrella Chronicles, lui, il est consacré au personnage de Chris Redfield et Jill Valentine. Donc pour ceux qui préfèrent Kennedy, ben, je vous conseille le Darkside Chronicles pour toute son histoire sur les Resident Evil. Et pour ceux qui adorent Chris Redfield, par exemple, je vous conseille l'Umbrella Chronicles. Quoique il y a un détail par rapport à Ada Wong, on trouve un chapitre supplémentaire dans l'Umbrella Chronicles qui n'a rien à foutre là, mais qui nous montre comment elle a réussi à se sauver de Raccoon City, grâce à Wesker en lui rendant service en récupérant l'échantillon du virus G, celui que Hank avait perdu. Donc du coup, Wesker l'aide à quitter Raccoon City avant la destruction, et après elle lui rend service dans le 4 pour trouver l'échantillon là de Louis Serra, mais elle ne le donnera jamais à Wesker. Le problème, c'est que ce chapitre-là se trouve dans l'Umbrella Chronicles, alors que ça aurait dû correspondre avec le Resident Evil 2, donc il aurait dû normalement se trouver dans ce Darkside Chronicles, c'est pas dans l'Umbrella, quoi, mais bon. Capcom a fait ça comme ça, hein, n'y peut rien à moi. Donc j'espère que ce let's play va vous plaire, va vous intéresser. Je crois que je n'ai rien oublié pour l'instant, parce que des costumes alternatifs, il y en a quand même beaucoup. Je vous montrerai tout ça, donc en fin de let's play, je vous montrerai tous les costumes alternatifs qui sont quand même pratiquement beaux. Ils sont pratiquement tous beaux. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ils sont assez charmants pour Claire Redfield par exemple. Et j'espère les avoir tous. Mais pour ça, moi, hors vidéo, je dois me retaper les chapitres 2 fois. Parce que je dois jouer avec chaque personnage à chaque fois. Mais ça, je ne vais pas vous la poser en vidéo, ce sera un petit peu ridicule. Donc laissez-moi dans les commentaires, dites-moi si ce let's play vous plaît, si ce rail shooter vous intéresse. Laissez-moi des petits j'aime et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt donc pour la suite, donc qui sera consacré au Resident Evil 2 en version rail shooter. En tout cas, ce jeu en vaut vraiment la peine pour ceux qui hésiteraient à le télécharger, qui ne l'auraient jamais eu sur la PlayStation 3. Je ne peux que vous le conseiller parce qu'il est très beau. Vous pouvez vous amuser à deux. Et vous pouvez même vous amuser tout seul, ce n'est pas chiant à faire, même en étant seul. L'optimisation des armes est vraiment très intéressante, mais je vous montrerai ça dans la vidéo suivante, puisque on est déjà à 22 minutes 50 ici. Et j'aurai pas le temps parce que j'ai 25 minutes. Donc il y a toute une histoire, il y a des astuces, il y a l'optimisation qui est assez sympa, il y a pas mal de petits trucs à avoir pour avoir le rang S. Donc c'est vraiment très intéressant. Il suffit pas de speeder pour se dire, parce que évidemment tout le monde peut le finir en rang D, hein, c'est pas compliqué. Mais quand on veut faire des performances, quand on veut vraiment avoir tout, et ces rail shooters sont faits pour ça, pour vraiment avoir tout sur le scénario des Resident Evil. Donc voilà quoi, ça ne sert à rien de faire ce rail shooter si vous en foutez et que c'est juste pour vous distraire et faire du pom pom boom, bien évidemment. C'est pour ceux vraiment qui aiment l'histoire, les scénarios des Resident Evil dans le détail. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao. Bon, c'est amusant parce que d'habitude Capcom ne s'intéresse pas aux personnages secondaires, et encore moins même parfois aux personnages principaux de la série. J'ai déjà parlé de Rebecca Chambers, j'ai déjà parlé de Claire Redfield, qu'on n'a plus vu depuis 10 ans dans un seul jeu Resident Evil, c'est quand même assez triste. Et là, bizarrement, ils ont fait une histoire pour nous raconter donc la première rencontre de Léon et de Jake, mais qui était un personnage secondaire. C'est assez amusant. Malheureusement, en nous racontant une histoire inédite, ça crée une petite erreur déjà dans le scénario. Solo, eh ben, vous devez incarner, faire chaque chapitre avec chaque perso, c'est-à-dire une fois avec Léon ici, une fois avec Creuseur, si vous voulez avoir tous les costumes à la fin du jeu. Et bien sûr, vous devez avoir un rang S, et quelquefois vous êtes obligé de jouer avec les deux persos pour avoir un rang S aussi. On est en mode normal, hein. Je n'ai pas mis en mode facile, en mode professionnel.
Il faut savoir qu'en mode professionnel, c'est le seul moyen pour avoir des fichiers voix. Je vous montrerai, je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente tout ce qu'il y a dans les bonus. Donc j'enregistrerai un petit peu en moins bonne résolution parce que je serai obligé de les faire en étant plus long. Donc ici on se trouve en Amérique du Sud, en compagnie de Léon et donc de Jake Treuser, un personnage secondaire du Resident Evil 4 qui a tellement plu aux fans que Capcom a décidé de raconter dans une mini-histoire dans ce rail shooter leur première rencontre. Le voici, le beau Jake Treuser, qui était donc un militaire qui travaillait pour l'armée et qui, malgré que c'était un mec dur, il était loyal. Donc on va nous expliquer dans ce rail shooter pourquoi il est devenu méchant. Pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant dans le cas. Vous avez été allé regarder cette vidéo là sur le test de ce jeu. Donc les chapitres peuvent être parfois très longs ou parfois très courts. Donc ici j'enregistre en HD, j'ai 25 minutes pour enregistrer. Donc comme c'est un rail shooter, j'ai pas le choix. Je peux pas prendre mon temps ou speeder. En plus je suis obligé de vous laisser les cinématiques quand même pour vous en profiter pour parler en même temps pour que vous ayez le jeu entier. Mais peut-être que sur certains chapitres je sauterai soit les cinématiques, soit... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le début du let's play consacré au Darkside Chronicles, un rail shooter sorti sur Wii en 2009 et refait sur PlayStation 3 en téléchargement en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va commencer avec l'opération Ravière, c'est une nouvelle partie. Donc j'ai téléchargé une partie que je n'ai pas encore faite pour commencer vraiment au tout début. Donc ça va être un challenge pour moi de trouver tous les fichiers de mémoire. Il faut savoir que quand vous jouez en mode